Le challenge tous visibles, ça ne se crée pas en un jour. Le challenge tous visibles, ça ne se crée pas en un jour. Beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et beaucoup de passion ont été investis pour vous offrir le meilleur. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans les coulisses de l'édition 5 où tout a commencé. Début 2024, les premières idées pour l'édition 5 ont émergé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent pour vous amener un maximum de motivation, pour vous pousser encore plus loin, pour amener le challenge tout visible à vous inspirer et à vous motiver. En juin, j'ai commencé à inviter des experts qui allaient apporter une vraie valeur à l'événement. Des personnes passionnées, prêtes à partager leurs connaissances avec vous et surtout prêtes à donner un maximum dans l'authenticité. Septembre, c'est là que tout devient sérieux. Il fallait récolter toutes les informations, organiser le planning, s'assurer que chaque détail soit prêt pour le grand jour, pour cette semaine de challenge 5 jours. Et le 30 septembre, j'ai fait un marathon de contenu en live pour mon membership en communication. Une journée entière, 5 heures de live dédiée à la création de contenu pour offrir du contenu de qualité, montrer les backstage de la création d'un événement. C'était intense, mais c'était tellement motivant. Et ensuite, on est rentré dans le dur. Chaque post, chaque mail a compté pour attirer l'attention, pour donner envie de participer. C'était un travail énorme, mais quand je vois vos retours, ça valait vraiment chaque minute de travail passé dessus. En novembre, place au live. Salut. Allez, hop. On va s'apprêter un petit peu. On est post-challenge. Et le challenge, c'est dans quelques heures. Je suis terriblement malade. Donc j'ai le nez tout rouge. Ça va un peu mieux déjà. Je vais me remaquiller vite fait. Parce que c'est compliqué. Parce que ça se voit que je suis épuisée. Et surtout à force de se moucher ce nez. Ah, c'est la seule chose que je veux calfeutrer. Comment ça se passe à H moins quelques heures du challenge? Franchement, je pense qu'en fait, là ça va, il n'y a plus de stress. En fait, je me dis, tout est joué. Alors que c'est pas vrai. On est dans la dernière phase, donc du coup, on est dans la phase d'exécution et de vente d'un événement. Il n'y en a plus. Et dans cette phase-là, en fait, rien n'est déjà joué. En fait, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais mettre en place, va contribuer à la vente derrière. Et du coup, je me suis dit, bon ok, partons du principe que rien n'est joué, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que j'ai pas trop envie de faire cette partie mail de vente et séquence de vente. En fait, ça m'embête parce que ça me ressemble pas. J'ai déjà fait des ventes comme ça, mais je suis pas sûre que ça amplifie mes résultats. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça me ressemble pas. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai décidé, je crois que j'ai décidé ça hier, c'est que, évidemment, j'ai mon challenge qui dure 5 jours, avec 20 interviews, et tous les jours, les gens vont attendre l'interview du jour. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite. Tout le monde va attendre l'interview, donc dans ce mail d'interview, c'est là où tu vas faire le plus de promotion Mélanie. Et ces mails qui sont déjà écrits parce que j'avais besoin de gagner du temps. En fait, je suis obligée de faire pour après améliorer. Si c'est pas fait, je peux pas améliorer, ça fait trop de choses à la fois. Donc, je vais travailler ces mails-là pour qu'ils soient un peu plus vendeurs. L'objectif, là, l'acquisition, c'est en 4 phases en fait. J'ai acquis des nouvelles personnes, je dois créer du lien, je dois leur montrer que mon offre est indispensable et quelle est la valeur, donc témoignage, tout ça, c'est super important. Et derrière, je dois vendre. Mon appel, mon audit, c'est le plus important. Voilà, donc on va partir dans cette phase-là. Et je vais faire un petit unboxing aussi, mais voilà. Les backstage du challenge. Rien n'est parfait. Bon, voilà. Franchement, je peux pas faire mieux. J'ai encore le nez tout rouge et tout ça, mais bon, ça va le faire. Je suis claquée en vrai.
En fait, je pense que de partir et de commencer la semaine dans une énergie où t'es démonté, tu vois, t'es crevé et tout, t'en peux plus, je sais que je vais finir la semaine trop bien. Donc à la limite, c'est mieux que de commencer la semaine en hype et de... Voilà, nous voilà au bureau, du coup, il est 9h moins 2 minutes. Je vais faire une story, je vais vérifier les mails, je vais rajouter du lien dedans. Des témoignages clients, voilà. Je vous ai dit, hein, lien... preuve sociale, vente. Lien preuve sociale, vente. Et en fait, je vais faire ça pendant 5 jours. Alors, le premier mail est déjà parti. Ça va me permettre de rester naturel, authentique, en fait, parce que là, j'avais besoin, moi, de tout automatiser pour après rentrer un peu plus en profondeur dans la stratégie. C'est ce que je fais. Ce qui fait que là, en fait, j'ai 5 posts, par exemple, qui sont automatisés. C'est des posts lambda avec les personnes de la journée, avec les 4 intervenants. Et du coup, je vais pouvoir partir dans des reels un peu plus personnels, au milieu. Mais je peux pas faire cela si j'ai pas fait ceux qui sont stratégiques. Du coup, dans ma petite liste, j'ai fait mes stories tout ce week-end, mes vidéos, les posts du jour 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a écrit story des avant, des après et du repartage, après chaque interview. Gros taf. Donc là, je vais faire ma story d'avant et séquence de vente. Allez, on va y aller. Chut, on va y aller doucement. Je flippe sa mère. La première interview du challenge. Je vous jure, je flippe. On a eu des experts incroyables. On a eu des échanges passionnants. Et plus de 500 personnes ont participé au challenge. C'est un moment magique, rempli de partage et de conseils précieux. Petit verdict, on vient de faire notre interview. Ça s'est trop bien passé. Et franchement, au début, j'étais toute frileuse et c'est très drôle parce que lui aussi, il m'a dit qu'il y avait des gens qui tremblaient, tout ça. Et tu vois qu'il y a des entrepreneurs qui font... des centaines de ventes, ça fait des années, des millions d'euros, si je puis dire. Et pourtant, derrière, en fait, c'est des humains comme nous qui flippent. Et il m'a dit, en off, il me l'a dit, j'ai peur tout le temps. Et j'adore. Moi, j'adore, en fait, parce que la peur, c'est un bon objectif aussi. Faire des trucs qui nous font peur, ça nous fait évoluer. Allez. Surtout que ce challenge est un peu particulier, c'est un sommet virtuel entièrement gratuit en evergreen. J'ai reçu des dizaines de messages par mail sur les réseaux, des centaines pour être honnête. C'est vous qui m'avez donné l'énergie de continuer tous les jours. Vous avez été une communauté formidable, même dans le WhatsApp et en privé. Et grâce à vous, je suis reboostée pour les semaines à venir. Ce challenge, c'est bien plus qu'un événement virtuel pour moi. C'est une aventure qu'on vit ensemble. Et c'est quelque chose que je veux vous offrir tous les ans parce que j'ai à cœur de donner un maximum d'informations gratuitement. Donc merci à vous pour votre soutien et croyez-moi, ce n'est que le début. Alors si tu n'as pas encore rejoint la communauté, qu'est-ce que tu attends? Puisque le challenge est en evergreen, tu peux cliquer sur le lien et venir t'inscrire. Tu découvriras 20 experts qui vont te partager leurs meilleures stratégies avec des bonus. Ensemble, on va continuer à grandir. Donc merci vraiment d'avoir été là et abonnez-vous pour avoir plus d'infos sur ma chaîne.